L'info trafiquée de Yann Lambiel. Avec la défaite d'hier, le LS va sans doute se retrouver en Challenge League. Alain Casanova. Oui, alors, effectivement, c'est une défaite parce qu'on n'a pas gagné. On a perdu trop de ballons sur le terrain. Aussi à côté, beaucoup du terrain. Bon, là, c'est vrai qu'on risque de se retrouver avec les pecnos de la Challenge League. Vous resterez entraîneur du LS s'il est relégué ? Bon, je pense que je peux accompagner le club dans la défaite également dans une ligue inférieure. Il n'y a pas de sous-niveau pour la branler. Pour faire une analogie avec l'athlétisme, c'est pas parce qu'on soit à la perche, on passe sous la barre qu'on peut pas se la prendre dans les burnes en même temps. Vous voyez. C'est pas parce qu'on s'est fait virer d'une élection qu'on peut pas en plus être endetté de 7 millions. Vous voyez, on peut toujours aller plus loin dans la loose. J'ai les compétences pour ça. Peut-être effectivement que quand le LS perdra 6-1 contre le FC Vufflan-Château, peut-être là je me dirais que j'ai peut-être atteint la limite. Là. La patrouille des glaciers commence cette nuit. Salut, c'est Mike Horn. Alors moi, j'aime bien la patrouille des glaciers parce que c'est difficile, c'est froid, c'est la nuit. Et vous la faites cette année, Mike ? Non, parce qu'il n'y a pas la patrouille tout seul. Il faut être trois. Et puis moi, il n'y a pas trois comme moi. T'as le problème. Et moi, mais je donne un coup de main à la patrouille. Ah, vous êtes un ravitaillement ? Non, moi, je ravitaille les ravitaillements à ski. Pendant la nuit, j'ai fait Zermatt, Verbier 4-5 fois, aller-retour pour amener les trucs. Et puis après, je monte 6-7 fois la Rosa Blanche. Et puis après, j'irai par à Zermatt, j'irai bien à Verbier. Mais c'est ce que font une fois les coureurs. Oui, c'est pour ça que j'essaie d'être discret pour pas trop leur faire peur quand je passe à côté d'eux. Ça fait un peu le vent. Des fois, ils sont un peu petits. Mais cette fois, je vais faire attention. À quoi ? L'année dernière, j'ai fait tout ça. Puis à la fin, je me suis aperçu que derrière, j'avais une luge avec un type dedans. Et toute la nuit, je l'ai baladé dans la montagne. Ignacio Cassis, vous avez félicité votre homologue français ? Domo arigato konbanwa. C'est-à-dire, pardon ? Excusez-moi, non mais parce que je reviens du Japon et je pense que je suis aussi doué pour le japonais que Guy Parmelin pour l'anglais. Écoutez, j'ai félicité Emmanuel Macron pour sa réélection, évidemment. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Il m'a pas répondu. Il m'a bloqué et il m'a envoyé un message que seuls les chefs d'État pouvaient utiliser ce numéro. Les tennismen russes et biélorusses sont bannis de Wimbledon. C'est vrai, c'est le moment d'y aller, alors c'est sûr. Stan, vous pensez que c'est juste de mêler politique et sport ? Ah non, même ça, je m'en contrefous, ça. Non, tout ce que je vois, c'est qu'il y a moins de joueurs sur le circuit, alors j'ai peut-être une chance de... Attends. Sans les Russes et les Biélorusses, il reste combien de joueurs ? 84. Ah merde, hein, quand même. Ouais, ça fait quand même pas mal. Hein. Non, mais t'es sûr que les mesures, elles sont pas aussi pour les joueurs serbes, espagnols, français, allemands, grecs, italiens, non ? Non, Stan, les mesures, elles ne sont que pour les Russes et les Biélorusses. Merde, bon, tant pis, ok, je vais m'entraîner. Daniel Brella, dans votre interview tout à l'heure, vous fustigez les procédures et les recours dans les projets écologiques. Évidemment, ça prend des plombes pour ces projets qui sont urgents. C'est comme si vous étiez en panne d'essence sur l'autoroute et qu'on vous dit que parce qu'un connard a fait recours contre le dépassement des lignes blanches, ça va prendre 15 ans pour vous dépanner. Mais un projet hydroélectrique a été bloqué aussi parce qu'une espèce de mouche était menacée. Évidemment, alors ça marche dans tous les sens, évidemment. Mais ça prend quand même 20 ans pour la construction d'une éolienne à cause des procédures et des recours et ça, franchement, ça fout le péché. Mais alors, c'est quoi la solution ? Oui, il faut simplement rester cohérent. Il suffit de produire de l'énergie renouvelable, mais sans toucher à l'environnement. Il faut des panneaux solaires, mais qui embêtent pas les oiseaux, des éoliennes, mais qui embêtent pas les mouches, des centrales hydroélectriques qui embêtent pas les poissons, mais aussi des loups qui embêtent pas les moutons, des écolos qui embêtent pas les skieurs, et éviter les gens qui voient rouge à cause des verts. Et qu'allez-vous faire maintenant que vous êtes à la retraite ? Alors, je suis à la disposition de mon parti, même s'ils veulent pas. Enfin,
ça pas tous. Et puis, je vais écrire un bouquin. Alors, j'hésite entre un ouvrage érotique, style 50 nuances de vert, que je pourrais vendre à des millions d'exemplaires, ou alors un ouvrage technique sur l'écologie avec des pourcentages et des chiffres que je vais vendre à 120 exemplaires. Alors, Marion, j'ai une petite idée sur lequel des deux je dois écrire. Daniel Brella, ça fait au moins 20 ans que Yann vous imite. Ah oui, 20 ans, 21 ans exactement. Il me doit sa voiture, ses vacances et la partie nord de sa maison.